Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Alors peut-être pour lancer le débat, une première question, et puis après n'hésitez pas à intervenir, tous ceux qui sont en studio, puisque vous êtes chercheur en génétique. Existe-t-il un gène de la tolérance au lactose ? Alors, il existe une mutation de la tolérance au lactose. C'est-à-dire qu'en fait, on possède tous un gène qui nous permet d'hydrolyser un sucre qui est contenu dans le lait, de décomposer un sucre qui est contenu dans le lait. Mais théoriquement, comme chez tous les mammifères, ce gène arrête de fonctionner au moment du sevrage. Et donc, il ne devrait pas être fonctionnel chez les adultes. Mais une mutation qui existe, enfin une série de mutations qui existent sur ce gène, permettent le maintien de l'expression de ce gène et le maintien de cette capacité à digérer le lactose, en fait. Donc, ce n'est pas un gène en lui-même, c'est une mutation de ce gène qui permet la résistance au lactose. D'accord, donc finalement, on a muté pour pouvoir tolérer le lait. Alors, je dirais pas pour, mais on a muté et ça nous a permis de pouvoir digérer le lait, en fait. C'est pour faire plaisir au gouvernement et aux 5 produits laitiers par jour ? Alors, je vous parlais du fromage tout à l'heure. En fait, il faut savoir que le lactose, il n'y en a plus dans le fromage. Puisqu'en fait, le lactose est éliminé par 2 procédés à partir du lait, soit l'égouttage. En enlevant le sérum, une partie du lactose va rester soluble dans ce sérum et va être éliminée au moment de l'égouttage, et la fermentation. Et donc la plupart des produits fermentés sont débarrassés du lactose parce que les micro-organismes utilisent ce lactose pour fabriquer de l'acide en général, qui va à ce moment-là permettre la précipitation des protéines du lait pour faire du yaourt, du fromage ou d'autres choses de ce type. Et donc les produits dérivés du lait sont peu riches en lactose à partir du moment où il y a un égouttage ou une fermentation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour les intolérants au lactose, vous pouvez manger du fromage. On peut continuer à manger du fromage. Et est-ce que, je sais pas, avec la pasteurisation ou des choses comme ça détruit pas ça ? Enfin, le lactose reste intact sur du lait on est sur du lait, quel qu'il soit. Ouais, en fait, le seul moyen de se débarrasser du lactose dans le lait, c'est de le traiter avec l'enzyme capable de digérer le lactose, et donc avec une lactase. Et donc on trouve dans le commerce maintenant de plus en plus de marques qui font des laits faciles à digérer, et c'est simplement des laits auxquels on a rajouté de la lactase pour produire la réaction que nous, on n'est pas capable éventuellement de faire. Alors, ces laits, ils ont un léger goût sucré, parce qu'en fait, un des produits de dégradation du lactose, c'est le glucose, qui, lui, a un léger pouvoir sucrant. Et donc, si jamais vous goûtez à ces laits, vous vous apercevrez qu'il est légèrement sucré, en fait. Et alors moi j'avais une question un peu bête, mais est-ce que le lactose, c'est le même lactose pour tous les mammifères ? C'est le même pour tous les mammifères, et donc a priori, que vous buviez du lait de chèvre, du lait de brebis, le lait de votre maman, c'est le même. Et donc à partir d'un certain âge, si vous êtes intolérant, ce sera les mêmes conséquences pour tout le monde en fait. Il n'y a aucun moment où le lactose, c'est utile. Genre, ce qui est dans le lait, qui est utile au moment de la croissance. C'est utile chez le bébé, puisqu'en fait, le bébé va avoir besoin, à travers le lait, de sources des différentes molécules dont on a besoin. Donc, on va trouver des lipides, on va trouver des protéines, et on va trouver une source d'énergie qui est ce lactose, sous forme, qui est un glucide. Et donc, c'est utile chez le bébé. C'est pour ça que, entre autres, le lait est riche dans cette molécule. Et simplement, l'évolution ayant fait qu'on n'utilise plus théoriquement de lait chez les mammifères à partir d'un certain âge, eh bien, il n'est pas utile d'un point de vue évolutif de maintenir l'expression de ce gène. Et donc, ce gène est, d'un point de vue fonctionnel, éteint
à partir d'un certain âge. Autour de, chez l'homme, c'est à partir de 3-4 ans, on commence à avoir une diminution. Et le gène fonctionne à moins de 10% en général à l'âge adulte, hein, ce qui nous permet une légère tolérance malgré tout. Hein. C'est pas dès la première molécule que vous allez être malade. Hein. Mais voilà, c'est une source d'énergie inhabituelle pour le mammifère adulte. Et donc, ça explique les conséquences que ça a sur notre organisme. Donc on peut quand même imaginer qu'une personne qui boirait beaucoup de lait et qui s'arrêterait jamais de boire beaucoup de lait, elle ne développerait pas de mutation. Alors la mutation, on est avec ou pas. Et donc en fait, c'est pas une question de maintien par la consommation de lait, c'est une mutation qui nous a été transmise par nos parents. En Europe, si on prend l'Europe du Nord, la quasi-totalité des gens sont tolérants au lactose, et cette fréquence de la mutation diminue vers le sud et diminue en allant vers l'est. Et tout ça, ce sont des questions de cheminement, de migration, de transmission de cette mutation au cours des générations, et c'est aussi sans doute un effet des pratiques alimentaires des différentes régions. On pense que la mutation est apparue il y a entre 8 et 10 000 ans à peu près. Et donc, pour ce qui est de la mutation présente en Europe, on pense qu'une seule personne a été porteuse de cette mutation et l'a transmise à toutes les populations ou tous les individus qui en sont porteurs actuellement. Merci pour toutes ces réponses. En plus, ça répond aux questions que Fred n'a pas eu le temps de poser. Mais en même temps, il faut déjà qu'on arrête le débat ici. En tout cas, merci pour tout.